Donc moi je suis donc membre du collectif Alerte Pesticides au Gironde, Alerte Pesticides pour les intimes. Et nous soutenons bien sûr depuis le début la lutte des militants d'ANV et ils ne nous le rendent bien puisque nous avons ensemble été récemment décorés la vitrine du CIVB pour rappeler une promesse qui avait été faite, non pas en l'air, mais dans une charte co-signée par le président de la région, le président de la Chambre d'agriculture régionale et le président du CIVB, s'engageant à réduire depuis 2016 jusqu'à 2020 les pesticides de 25%. Résultat, ils ont augmenté de 25%. Et donc nous avons été fêter ça en décorant cette vitrine, mais véritablement tout ce qui se passe nous montre que cette lutte qui pourrait paraître anecdotique pour certains contre les pesticides est éminemment politique. On ne peut pas se contenter de petites déclarations. Il faut affronter les lobbies. C'est ce qu'oublient de faire la plupart des politiques. Et là, les lobbies, ils sont très gros, puisqu'il y en a un notamment qui nous sert de ministre de l'Agriculture depuis 40 ans, c'est la FNSEA. Et tous les marchands de produits phyto qui sont avec. Donc il faut affronter ça. Et il n'y a pas de politique de petits pas possible, n'en déplaise à Nicolas Hulot, il n'y a pas de petits pas possible sur les pesticides. Il faut affronter l'interdiction de ces produits. Alors effectivement, nous sommes quelques-uns à porter au coup notre taux de glyphosate dans les urines qui a été mesuré l'an dernier, il y a même plus d'un an. Et nous allons ensemble déposer au tribunal une plainte collective à la fois française et européenne pour empoisonnement, parce qu'effectivement, même si on mange bio, même si on prend toutes les précautions de la terre, nous absorbons tous ce glyphosate. À Bordeaux, vous respirez un produit cancérigène qui s'appelle le Folpel. Vous le respirez à plein nez à une dose qu'a calculé l'association des médecins contre les pesticides qui représente largement, qui dépasse largement la dose maximale admissible pour l'eau. Donc ce Folpel, nous en respirons tous, ainsi que le Boscalide, une molécule SDHI, ces SDHI qui sont fortement soupçonnés de nuire et de détruire les cellules végétales, certes, mais aussi humaines. Donc véritablement, il faut que l'on continue de mener ces actions de désobéissance civile et de secouer les esprits pour qu'on passe des pétitions de principe et des pétitions d'intention à de véritables actes.